Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe et je suis spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement des mamans et des bébés vers un allaitement serein et périn en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations et des rencontres avec ces mamans, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc, à travers ce podcast, d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. L'objectif est simple, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai l'immense joie aujourd'hui de vous faire peut-être découvrir Clémence. Clémence est de ces Wonder Mamans qu'on peut qualifier de battantes, sous catégorie warrior et tendance acharnée. Clémence le dit ouvertement, l'allaitement la rebutait jusqu'à en avoir des symptômes physiques. Mais un jour, une petite voix lui a dit de garder l'esprit ouvert. C'est ce qu'elle a fait et elle allaite encore aujourd'hui sa jolie Élise de plus de 2 ans. Et non sans mal. Crevasses, douleurs, lactation en berne, aversion à l'allaitement, entourage pas du tout conciliant, les galères d'allaitement n'ont pas épargné Clémence. On pourrait même croire qu'on a essayé de la décourager. Mais sa confiance en elle, en sa fille, en son allaitement et beaucoup de persévérance plus tard, Élise et elle ont su s'adapter, parfois trouver des compromis pour que cette aventure ne s'arrête pas. Elle va vous raconter cela sans filtre et vous livrer comment cela l'a transcendé, lui permettant l'ascension, comme elle le dit si bien. C'est beau et c'est puissant. Belle écoute. Salut Clémence, bienvenue dans Milkshaker. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors Clémence, raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui sont tes enfants ? Alors, donc je m'appelle Clémence, j'ai 26 ans. Mon métier est d'être coordinatrice qualité dans une entreprise de réseau de fluides médicaux. Je vais pas expliquer ce que c'est, parce que c'est pas que c'est compliqué, mais que ce n'est pas le sujet. Voilà. Et je suis en télétravail, parce que je devais pas reprendre le travail tout de suite, je devais garder ma fille jusqu'à au moins ses 3 ans. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre. Je voulais pas que ça se fasse au détriment de mon projet d'accompagnement. Donc, j'ai repris en télétravail. Alors du coup, cet enfant est allaité, j'imagine. Oui, et l'est toujours depuis 26 mois, donc 2 ans et 2 mois. Depuis 26 mois, 2 ans et 2 mois, tout à fait, pour ceux qui n'aiment pas qu'on compte en mois. Tout à fait. Alors, Clémence, mon petit doigt me dit que l'allaitement n'était pas une évidence pour toi. Raconte-nous, qu'est-ce que tu avais comme idée de l'allaitement avant que tout ça commence ? J'avais une très mauvaise idée, j'avais un dégoût totalement viscéral pour l'allaitement. Donc pas forcément contre les mères qui allaitent, je m'en suis jamais pris à personne, mais la simple idée... Tu n'étais pas violente. Voilà, non. Non, puis en général, quand je ne maîtrise pas un sujet, je n'en parle pas. Donc je gardais mon dégoût pour moi, ce qui était plutôt... très approprié, surtout face aux jeunes. Voilà. Donc, je n'en parlais pas. Alors, ça se traduisait comment, ce dégoût ? C'était vraiment dégoût viscéral. C'est-à-dire que ma belle-sœur, quand elle a accouché de son premier enfant, je suis allée la voir à la maternité. Et ma nièce s'est mise à pleurer parce que, sans doute, elle avait faim. Et ma belle-sœur dit, il faut que je la mette au sein. Et là, je sens la bouffée de chaleur monter. Je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai dû quitter la chambre, je me suis mis dans la salle de bain, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai fait un malaise. Vraiment. La simple idée de... Ah, donc ça te donnait même des symptômes physiques. Ah oui, c'était vraiment physique, un dégoût que je sais toujours pas expliquer d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment viscéral, physique, des sensations... Voilà, donc après mon malaise, je suis revenue dans la chambre et la tétée était terminée. Et tout allait bien. Et la vie a repris son Voilà. Clémence, comment, quand on a une vision pareille de l'allaitement, comment on peut se retrouver à allaiter 26 mois ? Ça non plus, je ne peux toujours pas l'expliquer. J'étais enceinte pendant ma grossesse, donc j'avais mon idée bien arrêtée sur ce que je voulais. Il était clair que je n'allais pas allaiter.
En plus, je viens d'une famille Ouais. d'allaitantes. Donc, moi, chez moi, tout le monde a allaité. Mes tantes, grand-mère, mère, tout le monde allaite. Elles ont la plupart fait plus de 6 mois. Jamais au-delà de 1 an, mais c'était quand même un allaitement long pour leur époque. Mhm. Et du coup, et même les hommes dans la famille sont vraiment très à l'aise avec l'allaitement et j'ai été encouragée vraiment par tous les membres de ma famille à allaiter. Donc c'était des conseils plutôt D'accord. bienveillants, mais c'est vrai que pendant ma grossesse, ça a été très très souvent le Ça t'a mis sujet la de pression? discussion. Non, non, ça m'a pas mis la Non, pression parce d'accord. que je suis quelqu'un quand elle a une idée à arrêter, bah ça s'arrête, quoi. C'est tout. C'est je ne voulais pas allaiter, ça s'arrêtait Mhm. là. J'écoutais, j'étais plutôt d'accord Mhm. avec tout ce qu'il disait, mais voilà, c'était bien, mais chez les autres, pas chez moi. Et D'accord. en fait, j'étais dans mon 6e mois de grossesse. J'étais en train de jouer du piano Mhm. et je m'arrête de jouer. Et là, j'ai comme une voix qui me dit, mais Clémence, mais comment tu peux penser ça? Ton bébé est dans ton ventre, il a besoin de ton lait, que tu es en train d'ailleurs déjà de produire. Tu peux plus penser comme ça. Renseigne-toi et fais l'effort de comprendre ce qu'est l'allaitement, pourquoi certaines mères font ce choix-là, et essaye de voir si c'est finalement ton truc ou pas. Et puis, Ah ouais, donc retournement de situation. ouais, totalement. Mes hormones, sans doute, je ne sais pas, mais d'un coup d'un seul, je me suis ouvert à cette possibilité ouais, de me laisser tenter par l'aventure. D'accord. Et donc à partir de ce 6e mois, tu t'es mise à te renseigner sur ce que c'était que l'allaitement? Oui, mais c'est surtout mon mari qui m'a guidée. Il a cherché un maximum d'informations pour me les transmettre. Lui, il a toujours voulu que j'allaite notre enfant, donc sans me mettre la pression, hein, mais il a toujours été clair là-dessus. Il préférait que j'allaite notre enfant, donc voilà, il a toujours respecté mon choix de pas le faire au début. Mais quand il a Oui, du vu coup, qu'il il y a fait avait le job quand tu lui as dit que... Ouais. ouais, quand voilà, quand il a vu qu'il y avait une faille, il s'est engouffré là-dedans à coups d'articles et tout ça. Il me faisait même la lecture des articles parce qu'il s'est dit bon, si elle prend pas le temps de les lire, ça sert à rien, donc je vais lui lire et puis voilà. Donc c'est lui voilà, qui m'a transmis plein d'informations utiles et qui a fait pencher la balance en faveur de La cet allaitement. balance. Voilà. Ok, donc du coup, arrivé à l'accouchement, tu t'étais dit je veux allaiter ou tu t'étais quand même encore laissé le doute de bon, je verrai sur le moment ce que ça donne. Bah, j'étais partie comme plein de mamans à dire je vais essayer. Lors de l'accouchement, c'était voilà, je vais essayer. Et c'est en fait au moment de la tétée d'accueil, on est très très mal accompagné de manière générale. Moi, ça a été le cas pour moi aussi. Ça Mhm, faisait quelques heures que j'avais accouché. mhm. Et j'appelle l'infirmière pour lui demander comment on fait pour allaiter. Et elle a été tellement Ouais. choquée par la question, elle me dit, bah, vous enlevez votre chemise, vous la mettez au sein, puis c'est tout. Alors moi, forcément, ça m'a un peu heurtée parce que j'avais besoin d'accompagnement et de soutien, mais en fait, la réponse était tellement, bah, c'est vrai, en Évidente. fait, c'est vrai. J'avais juste à enlever ma chemise et la mettre au sein. Et en fait, face à l'évidence de la situation, quand j'ai vu qu'en fait, il n'y a pas à essayer, il y a à Mhm. réussir. Une fois que bébé est au sein, il y a rien à faire. Ouais, C'est tout. C'est bébé, faire confiance à bébé, qui sait très bien téter, et c'est tout. Et ouais. se laisser D'accord. guider, quoi. Donc ça a commencé comme ça. T'as ouvert ta chemise, hop, Voilà, voilà, ça a commencé comme ça, exactement. tu l'as mise au sein et ça s'est bien passé. Ouais, tout de suite, très bien passé. Alors ces démarrages d'allaitement, c'était comment? Pas de galère? Si parce qu'une montée de lait assez tardive, enfin de ce que la clinique m'en a dit, voilà, c'était assez tardif. C'est arrivé à 4 jours. Je voulais tirer mon lait pour stimuler. On m'a dit de pas le faire. Bon, voilà, j'étais un peu perdue dans le flot d'informations. Je commençais à avoir de D'accord. sacrées crevasses. On m'a Ah, conseillé des donc ça bouts se de passait quand sein. même pas génial. Non, bah, en fait, Ouais. moi, je suis plutôt résiliente, en fait. Donc,
pareil, comme le fait de pas vouloir allaiter, du moment où je me suis dit j'allaite, c'est contre vents et marées. Voilà, j'allaite, c'est tout. Donc j'ai été crevasse, j'allaite quand même. Ah ouais, donc là, ça y est. Voilà, là c'est... J'ai envie de vomir quand je vois quelqu'un allaiter. On est passé à contre vents et Exactement. marées. J'allaiterai Ouais. même si j'ai les seins en Oh, sang, quoi. exactement. En plus, c'était clairement le cas. J'avais vraiment les seins en sang. C'était vraiment Oh. très difficile. Je pleurais à chaque tétée. C'était horrible. Et donc, on m'a conseillé les bouts de Aïe, aïe, sein aïe. que j'ai essayé, que ma fille a rejeté. Elle me regardait, l'air de dire, attends, wow, wow, qu'est-ce que tu fais là? Et donc, j'ai dit, bon, allez, pas de bout de sein, c'est pas grave. J'avais vraiment pleinement confiance en ma fille, en fait. J'étais comme hors de mon corps. C'était plus mon corps, enfin tout en étant mon C'est- corps, mais c'était l'allaitement. J'avais mis l'allaitement entre les mains, entre la bouche en fait finalement de mon bébé. Voilà, c'était Élise Ok. qui me guidait et qui me guide toujours d'ailleurs. Mais voilà, c'était plus à moi de décider ou de réfléchir sur quoi que ce soit. C'était elle qui me guidait. Voilà, j'ai essayé les bouts de sein, elle n'en a pas voulu, alors on a continué malgré les crevasses et voilà, on a réussi. Alors, on rappelle que les bouts de sein, c'est un morceau de plastique, Oui. entre guillemets, Ouais. qu'on vient déposer sur le bout du sein, sur le mamelon, et qui aiderait, je mets tout au Oui. conditionnel, qui aiderait à démarrer les allaitements quand les bébés font mal, ont du mal à prendre le sein. C'est une des solutions temporaires, idéalement, qu'on trouve pour soulager un peu la maman en attendant que le mal passe. Exact. C'est souvent un peu cacher les symptômes pour ne pas Voilà, voir ce qu'il y a en dessous. c'est ça. Mais néanmoins, ça peut être proposé dans les démarrages. Et donc, c'est ça qu'Élise ne voulait pas dans ton cas. Oui, voilà, exactement. Mm. Donc évidemment, à la clinique, on m'a dit il faut persévérer. Elle va finir par apprendre avec le bout de sein, mais j'ai préféré moi persévérer. J'avais pas envie dès sa naissance, au bout de même pas 48 heures de vie, lui demander de persévérer pour quelque chose. Non, non. Elle vient D'accord. d'arriver sur Terre. Si quelqu'un doit persévérer, c'est moi, pas elle. Voilà. C'était toi. C'était moi. Ok. Bon, alors comment tu t'es sortie de ces galères de démarrage là? Parce que quand on a des crevasses et qu'on pleure à chaque tétée, en général, c'est quand même que le bébé fait relativement mal. Oui. Comment ça s'est passé? Comment ça a évolué? Je pense que j'étais pleine d'ocytocine, quoi. Mais genre, je le suis encore. J'ai l'impression que mon allaitement me fait planer. Donc en fait, j'étais juste, voilà, je me laissais bercer par l'amour et j'ai fait taire toutes mes craintes et jusqu'à la douleur en fait. Et puis après, j'ai utilisé tout plein de techniques de grand-mère. Je mettais des compresses avec mon lait. Je passais mes mamelons sous l'eau chaude puis sous l'eau froide pour réduire la douleur. Je mettais Mhm. voilà des crèmes cicatrisantes pour m'aider entre chaque tétée, etc. Et T'essayais de calmer les symptômes en fait. voilà, T'essayais de faire réparer tes seins que ta fille ouais, réabîmait à chaque c'est tétée. ça. Et T'as demandé de l'aide? j'ai demandé de l'aide à la clinique, oui. Mais voilà, il y en avait une infirmière dans le lot qui avait tout plein de techniques de grand-mère, c'était génial. Et grâce à elle, j'ai pu soulager mes symptômes. Malheureusement, on n'est pas encouragé à persévérer, donc heureusement que j'ai un mental d'acier. Mais Oui. voilà, à chaque fois que je toquais à la porte pour avoir d'autres techniques, on me disait sinon vous arrêtez? Non, merci. Une autre technique, s'il vous plaît. Et voilà. Et puis, Rembobine la c'est cassette. ça. Et ça a quand même duré plus d'un mois avec des crevasses. 1 mois de Un crevasse. mois de crevasses. C'est long. C'est C'est extrêmement long long. parce qu'un bébé, ça t'aide beaucoup en plus Oh dans les ouais. démarrages Ah d'allaitement. oui, puis en plus, ma fille est née en mai, le 24 mai 2018. Et Mm. il Ah, faisait il faisait une chaud. Au secours, j'étais chaleur, ouais. enceinte. Il faisait une chaleur à crever. Ah. Et elle était toute Ouais, je me souviens, j'étais devant enceinte. Netflix sur mon canapé. Ah bah ça va, c'est cool. Mm. Pendant que je souffrais le Ah. martyr. Ah oui, mais moi j'étais grosse. J'étais encore un peu grosse aussi. Hein. Ok, donc 1 mois de canicule avec un bébé au sein H24 Oui. et qui, de surcroît, t'aide pas bien. Peut-être, Parce qu'un bébé qui fait aussi mal que ça ne t'aide pas bien, a priori. voilà, ouais. Peut-être en me faisant très mal. Quelqu'un avait corrigé tes positions quand même? Non, T'avais fait venir une consultante en lactation? du tout. À l'époque, j'étais pas informée de ce métier, donc je ne savais pas. Moi, pour moi, c'était pédiatre ou voilà. Donc forcément. D'accord.
Voilà. Mais en fait, Et personne t'a apporté de nouvelles solutions, en fait. non, Est-ce que t'en demandais? non, Est-ce que t'allais rechercher de l'aide après? non. Non, tu t'étais dit c'est comme ça fait mal, je vais tenir le coup, ça va aller mieux puisque tout le monde dit qu'un jour ça va mieux. C'est ça, exactement. En fait, j'ai commencé dans ce merveilleux monde qui est Instagram où on trouve plein d'informations et plein de soutien. Et puis j'ai lu des articles sur les Ouais. crevasses. Et puis voilà, à chaque fois que j'avais des doutes, je lisais qu'un jour ça allait passer. Et puis j'ai tenu jusqu'à ce que ça passe. Ouais, tu te raccrochais à l'information qui te convenait, quoi, que ça allait Oui, passer, et voilà. Ouais, puis t'as eu raison, ça a fonctionné, puisque 26 mois après, on y est toujours. exactement. Alors, t'as plus de crevasse, ça a duré 1 mois. Une fois passé ce premier mois, comment ça a été? Figure-toi que mon sein gauche a décédé a décédé, non, a décidé de ne plus produire de lait. Voilà. Aïe, Donc aïe, aïe. après un mois Il a de... démissionné. Ouais, voilà, tout à fait. Il s'est dit c'est mort, moi j'arrête. C'est fini. Pour moi, c'est mort. Voilà. Donc C'est trop dur, heureusement, ouais, j'arrête. c'est ça. C'est pas pour moi finalement. En tout cas sur la partie gauche. Voilà. Donc voilà, heureusement que les crevasses se sont soignées parce que si j'avais dû continuer sur un seul sein plus les crevasses, je pense que à 26 mois Ouais, ça j'aurais aurait été arrêté. dur. Voilà. Mais voilà, donc j'allaite donc depuis 25 mois sur un seul sein. Voilà. Waouh, warrior. Ouais. Ok, et alors depuis ces 1 mois jusqu'à 26 mois aujourd'hui, le Ouais. sein droit, lui, il se porte très bien, la Très lactation bien. est ok, Oh, il n'y a pas de baisse de lactation de ce du côté-là, tout. t'as plus mal. Non, du tout, du tout. D'accord, ouf. Oui. Bon, alors voilà, une fois que ça roulait, une fois passé ce premier mois, et puis bon, bah voilà, la petite déception de l'abandon C'est ça. de mission du sein gauche. Voilà. À ce moment-là, tu t'es pas dit, j'appelle quelqu'un d'ailleurs? Tu t'es pas dit, tiens, c'est quand même étrange que mon Ben sein non, gauche, il lâche l'affaire? c'est fou, je sais pas. Je me suis dit, c'est pas grave. J'ai un sein qui fonctionne, on continue, quoi. Nos soucis. Ouais, go. Ouais, T'avais une... Ouais, 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 t'étais hyper motivé. Ok, ouais. super. Alors, une fois que c'était en route, comment ça se passait, cet allaitement? Bah, super Comment ça bien. se passe toujours d'ailleurs? Super bien. Franchement, Ça se passe bien. ouais, je m'étonnais chaque jour de la praticité de la chose. On pouvait partir comme ça, on avait juste à prendre bébé et hop, on partait. J'avais tout sur moi en fait pour la rassurer, pour la nourrir, pour la soigner, voilà, j'avais tout. C'était tout en un, et vraiment Ouais, tout en un seul en plus, tout en en un seul plus, sein. ouais, exactement. Donc non, franchement, c'était super. Ce qui était moins cool, Ok. c'était les réflexions, quoi. Les réflexions? Ouais. L'entourage l'a moins bien vécu que toi finalement, alors que cet entourage était plutôt motivant Et au départ? ben voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'ils m'ont poussé à allaiter. Ils étaient super fiers de moi, d'avoir voilà changé d'avis, etc. Et puis bah passer, enfin à l'approche des 6 mois, à partir de 4 mois d'allaitement, ils ont commencé à me dire bon et alors le sevrage. Je dis bah non, pas de sevrage, moi ça se passe bien, je reprends pas le travail, j'ai pas besoin de voilà. Mais oui, mais quand est-ce que tu vas lui donner du vrai lait? C'est du Ah, vrai lait. Voilà, c'est du lait tout spécialement conçu pour elle. Voilà, tout va bien se passer. Et en fait, bon, on aimerait répondre à la désinformation de manière totalement détachée et consciente du travail intellectuel que la société va devoir faire. Mais en fait, quand on en est à 4 mois d'allaitement, après toutes ces épreuves-là, et que ça roule enfin, et qu'on est ouais. super fier, et que ça se passe vraiment super bien, jour et nuit, tout ça, et qu'en fait, à chaque fois qu'on rencontre de la famille, on se heurte à cette désinformation, ben non, c'est difficile, quoi. C'est difficile. C'est pesant. On a du mal à avoir ce recul Ça continue nécessaire. encore Et aujourd'hui? alors, non. Parce que Enfin, si à 4 mois, ils étaient déjà plus très chauds, alors qu'est-ce que c'est là à 26? ben en fait, ils ont arrêté de m'en parler, puis de me parler tout court d'ailleurs, parce que au-delà de l'allaitement, il y a ce maternage proximal que j'ai mis en place tout naturellement, qui vient naturellement avec l'allaitement en fait, le cododo, la DME, le portage physio, l'accompagnement respectueux des émotions, des besoins physiologiques, etc. Et ça, Mhm. ça s'est passé encore moins que l'allaitement. Donc, en fait, Ah oui. ils se sont dit,
ils se sont dit clairement, elle fait partie d'une secte et puis il y a plus rien à en tirer, quoi. Donc, bah moi du Ah coup oui, carrément. ça, ah oui, oui, ouais, ouais, ouais. Donc en fait, C'est même allé loin. oui. Et bah voilà, à partir de 4 mois, ça c'est les réflexions se sont intensifiées à 6 mois en disant bon là stop maintenant Clémence, faut Ouais. arrêter. Ça s'est un peu tassé. À 1 an, quand je les ai invités pour donc le premier anniversaire d'Élise et qu'ils ont vu qu'elle était toujours allaitée, là ils se sont dit elle a un problème psy, là il faut la prévenir. Il Donc faut la sauver. ouais exactement. Non mais c'était clairement ça. Hein. La sauver elle puis sauver ma fille que je violais en partie quoi. C'est enfin voilà Ah ouais. c'était très très violent et dans les regards et dans les mots choisis. Ouais, c'était des réflexions qui étaient violentes. C'était pas juste oh, qu'est-ce que tu fais encore là l'été C'était plus profond que ça, quoi. Ah Ils ouais avaient ouais. vraiment peur, en fait, de ce que tu étais en train de mettre en place. Ouais, mais ouais, j'ai réussi à me mettre en mode empathique, ce qui est très difficile. Et j'ai entendu cette peur en fait, et je me suis dit, ok Clémence, c'est pas grave, ils ont juste peur et voilà, ils parlent au travers de leur peur et même si t'arrives pas à les raisonner, à les rassurer, et puis de toute façon c'est pas ton rôle, parce que toi ton rôle c'est d'allaiter ta Ouais. fille et de faire ta vie. Au début, j'ai essayé hein, de les informer de tout ça, de me tenir disponible avec toute ma bienveillance et mes connaissances, etc. Ça n'a pas marché. Ils se sont vraiment, ils m'ont trouvée condescendante et complètement perchée en fait. Donc, donc j'ai lâché l'affaire et puis voilà, je me suis dit, voilà, je me suis dit qu'ils avaient juste peur et que finalement, bah, cette peur, elle était légitime parce que Mm. vu la société dans laquelle on vit, voilà. Donc Oui, j'ai, l'intensité des réactions faisait penser qu'en tout cas, dans leur référentiel à eux, cette mm, peur-là, elle était très légitime. ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai Donc lâché vous vous l'affaire. êtes mis dans votre bulle, Ouais, tout à fait. toutes les deux, tous les trois. Le papa, dans tout ça, lui, il n'a pas changé d'avis. Il est toujours Ouais, il est toujours, encourageant autour de cet allaitement. oui. Après, il a eu du mal à me soutenir face aux critiques. Enfin, lui, il était totalement détaché, donc il voyait pas la peine que ça me faisait. Ouais. J'aurais aimé qu'on soit au front tous les deux et qu'on voilà qu'on combatte cette désinformation et ce manque de respect quelque part parce que voilà Ouais. je reste leur nièce leur cousine et c'était ouais pour moi c'était un profond manque de respect de pas chercher à comprendre ce que je faisais et pourquoi je le Pourquoi faisais tu et le tout ça. faisais? Mm. J'aurais aimé plus de soutien de sa part et bon maintenant c'est fait. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que ça servait à rien de monter au front et que c'était une perte d'énergie. Mais voilà, toujours est-il que, en tout cas, tous les trois, c'est notre allaitement fonctionne toujours très bien, donc pas de souci là-dessus. Ouais, lui, il reste encourageant dans votre bulle, même Ouais, s'il c'est a du ça. mal à l'assumer autour. En Bah, tout cas, dans votre bulle, il est là, il est bien présent. oui, il assume à l'extérieur, mais il a juste pas envie voilà, pas envie de répondre à la désinformation et voilà. Pour D'accord. lui, il sait Il n'a que pas c'est envie de se important battre et voilà, contre c'est ça. les... Hmm. Ouais, ouais. Ok, ouais, donc bon, un allaitement, en effet, bah, dans une bulle, mais baigné par les idées reçues Mm, et les peurs de la ouais. société envers l'allaitement. Et ça va plus loin que ça, hein. Tu le dis, c'est aussi une question de mode d'éducation, entre guillemets, Oui, ouais. qu'ils ont du mal à comprendre. C'est ça. Ouais, ouais. La reprise du boulot, donc tu nous as dit tout à l'heure, tu es en télétravail en fait, Oui, donc tu avais décidé de ne pas reprendre le boulot avant les non, 3 ans oui, d'Élise. tout à Et fait. là, tu es en télétravail, donc du coup, tu n'as pas eu d'organisation particulière à mettre en place pour reprendre le travail. Tu es avec ta fille au quotidien. C'est ça. Bah, la seule organisation, c'est réussir à continuer à taper sur le clavier de l'ordinateur tout en donnant une tétée. Voilà. C'est la seule organisation que j'ai dû mettre en place. Voilà. Bon, bah écoute quand même. Mais ça demande Ok. une certaine Et dextérité, hein, donc quand même, c'est. le mode d'éducation, la parentalité éclairée, etc., ça, c'était un truc qui était plus logique pour toi que l'allaitement au départ. Tu avais décidé de prendre ce congé parental long pour t'occuper de ta fille avant même de penser à allaiter, ou c'est deux choses qui se sont mises en place de façon concomitante? Alors, le congé parental, c'est pareil. Je pensais pas que je pouvais avoir le choix de garder ma fille à la maison, en fait.
Enfin, je savais que ça existait, que certaines personnes le faisaient. D'ailleurs, ma mère l'a fait pour nous, donc Ouais. je savais que c'était possible, mais je voyais pas comment le mettre en place dans mon quotidien. Donc moi, je pensais reprendre Mhm. le travail à 3 mois. Et D'accord. en fait, enfin voilà, j'avais mon tout petit bébé dans les bras, et puis je me suis mise à pleurer. Et voilà, mon mari m'a dit non mais attends, tu vas prendre. Donc j'ai commencé par prendre 6 mois, et puis un an, et puis voilà. Puis après voilà, je Mm. suis restée. Ouais, parce que tu t'étais pas imaginé allaiter aussi longtemps, Non, j'imagine. puis je m'étais pas imaginé avoir. Enfin, comme beaucoup de personnes, moi, je baigne dans la désinformation, et donc moi, je pensais pas qu'un enfant, ça avait autant besoin de proximité, en fait. D'où Mhm. ma direction vers l'accompagnement respectueux et le maternage proximal, parce que en fait, Ouais. ouais, je pensais pas que ça avait besoin d'autant de proximité, de contact, voilà. Donc De réassurance. ouais. Et puis en fait, ben, je me suis sentie à l'aise dans cette mission-là, parce que c'est pas je voudrais pas que les mamans qui ont fait un choix différent du mien se sentent jugées, mais c'est surtout que moi je me sentais à l'aise là-dedans. Si je m'étais Oui, pas voilà. sentie à Toi, l'aise, t'étais à ta place là. j'aurais très bien pu faire le constat de bah oui, elle a besoin de proximité, mais j'y arriverai pas. J'ai besoin de retourner au travail, ou j'ai besoin de me retrouver, ou même financièrement ça aurait pu ne pas le faire, ou voilà. Mais c'est juste qu'il y avait ce constat-là Mhm. de ah ok, oui, ça a quand même besoin de proximité un enfant, et finalement je peux m'organiser financièrement pour prendre ce congé parental, et d'un point de vue personnel, je suis en accord, et j'ai les ressources pour être dans ce maternage proximal. Donc ça a été voilà, Mm. ça a été une évidence. Ouais, ensuite, ça coulait de Ouais, source, l'allaitement et le maternage proximal c'est ça. étant tellement Lié, ouais, ouais, liés dans ces moments-là que ouais, ça coulait de source. c'est ça. Ok. Alors du coup, on parle pas de sevrage avec toi. Élise est encore allaitée. Oui. Tu as envie d'aller vers un sevrage naturel. Qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Alors le projet, c'était le sevrage naturel. Donc j'ai fait un gros travail de déconstruction enfin, Mhm. dans mon esprit, parce que voilà, quand j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à 7 ans, bon, voilà. Pour quelqu'un qui voulait pas Mhm. allaiter dès le départ, ça reste quand même compliqué. Ça Euh, t'a paru un peu long quand même, 7 ans. ouais, 7 ans, ça m'a paru long. Après, je Mm. savais que les tétés allaient se réduire, et que j'allais pas l'allaiter à la sortie de l'école. Je savais que ça allait être dans des Ouais. cas exceptionnels, besoin de réassurance, un soir, une nuit, voilà. Et puis un jour, bah plus de tétés du tout. Bon bah voilà. Donc je me voyais bien aller jusqu'à cet âge-là. Il se trouve qu'à partir de ces 13 mois, j'ai commencé à ressentir une aversion pour l'allaitement, et qui dure encore aujourd'hui. Ah oui? Voilà, donc j'ai une Ah, très vive aversion. Dans les informations que j'ai pu avoir à ce sujet, c'est vraiment une aversion comme quand on est enceinte. C'est mhm. avec des idées noires, avec des pensées violentes. Enfin, j'ai vraiment besoin qu'elle me lâche là tout de suite maintenant. Je supporte Ouais. plus son contact. Elle me fait beaucoup de papouilles et de caresses pendant l'allaitement. Ben ça, je supporte pas. Enfin, c'est vraiment ouais, une aversion, quoi. Oui, une aversion. D'accord. Euh, Une aversion à l'allaitement. C'est vrai que c'est assez fréquent pendant la grossesse, mais c'est moins fréquent de l'entendre sur un allaitement classique. Mais toi, tu vis ça depuis ces 13 mois. voilà. Donc ça fait de trop nombreux mois. Surtout Ouais, de trop que, nombreux mois. ouais, surtout qu'au début, je me disais, bah, comme pour les crevasses, comme pour mon sein gauche qui s'arrête, je me disais, bah, c'est comme ça, cocotte, c'est ton allaitement, et on y va, et c'est pas grave, et tu vas faire front contre ta douleur et pour ton bébé. Et j'ai continué, et puis un jour, je me suis dit, mais tu peux verbaliser auprès de ton bébé que ça te fait mal, et que Mhm. parfois tu voudrais réduire ou différer une tétée. Et, euh, Ouais, et du coup, j'ai commencé. passer sur de l'allaitement à l'amiable, comme on dit. C'est ça, voilà. Et puis, ma fille parle extrêmement bien et comprend beaucoup de choses. Donc, c'était très facile de lui expliquer.
Mais j'ai quand même tenu, j'ai commencé à verbaliser ma douleur auprès d'elle. Je crois que c'était à partir de ses 21 ou 22 mois. Donc ça fait pas longtemps que j'ai osé lui dire que c'était très inconfortable pour moi. Au final, elle D'accord. l'a très bien compris. Mais je te dis tout ça parce que ça a quand même accéléré le fait qu'elle a réduit considérablement les tétées. Donc là, je suis à D'accord. 1 à 2 tétées par jour. Elle s'endort plus au sein. Mhm. Elle se rendort Ouais. plus la nuit au sein. Il y a plus de tétées au réveil, ni le matin ni la sieste. Il y a plus de tétées pour les bobos. C'est une en général l'après-midi pour le goûter. C'est tétée. Voilà. D'accord. Ok, ouais, donc vous êtes passé sur un truc un peu moins fréquent pour que toi tu puisses supporter ces douleurs et cette aversion, enfin voilà, que ce soit un peu moins Bah, récurrent c'est dans surtout que votre quotidien. c'est elle qui a cessé de demander en fait. Un soir, elle s'est calée contre moi pour s'endormir sans la tétée. Et puis du jour au lendemain, D'accord, voilà, elle ça a s'est fait sans compris. tétée. Ouais. Et puis après, on avait gardé la sieste. Enfin, elle demandait toujours à la sieste. Et puis pareil, un jour à la sieste, elle s'est calée contre moi sans la tétée. Et ça s'est fait tout naturellement. C'est elle qui un jour a commencé à réduire drastiquement les tétées. C'est ouais. Comme si elle avait compris. Ouais. C'est et pourtant au début j'avais peur que ce soit un sevrage quoi. J'avais peur qu'elle se sente mal à l'aise elle aussi de me faire mal et qu'elle se dise bon allez stop j'arrête tout. Et donc en fait moi j'arrêtais pas de Mhm. lui proposer au réveil de sieste Ouais. puis la sieste du lendemain et puis je me suis dit bon peut-être aussi elle est confortable elle est sécure c'est en plus, je l'accompagne à l'endormissement, donc je suis là, elle a juste besoin de mon contact, plus forcément de la tétée. Donc j'ai accepté, ça a été un peu difficile parce que je culpabilisais, je me suis dit, voilà, t'as verbalisé Ouais, ta t'as douleur et culpabilisé en fait. c'est... Tu t'es Voilà. dit que c'était de ta faute. Mm. Et du coup, je continuais toujours de lui proposer, et puis elle me disait, non, non, merci maman, c'est bon, pas de tétée. Non, merci. Plus Ok, tard, merci. voilà, c'est ça. Là, je n'en ai C'était pas à besoin. l'amiable dans l'autre sens, Ouais, finalement. c'est ça. C'était elle qui me disait, merci, c'est bon. J'ai pas De besoin. j'ai mal, j'en peux plus, laisse-moi un peu tranquille. On est passé à non Ouais, merci maman, je n'ai voilà, pas besoin de téter tout de c'est suite. ça. Donc voilà. Moi, donc du coup, ça roule comme ça depuis ces 13 mois, donc depuis la moitié de cet allaitement, Ouais, finalement. exactement. Et là, on s'oriente vers du sevrage naturel, où elle décidera un jour d'arrêter de Exactement. téter ou non. Bah, du coup, je me prépare Ok. petit à petit que, comme pour le sommeil ou comme pour le réveil, bah voilà, un jour, elle me fasse juste un câlin, puis c'est terminé, quoi. Voilà. Ok. Bah, ok, très bien, tu nous raconteras, tu viendras nous raconter comment s'est passé ce sevrage Bah de oui, ton bambin. tout à fait. Très bien. Clémence, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment. Ouais, j'imagine, parce que quand on passe d'un extrême à l'autre, Mm, alors, sans parler d'extrême, tu vois, mais d'une idée aussi tranchée c'est avant que ça ça. commence Voilà. à après allaiter un enfant, bah là on est à plus de 2 ans, ça a dû Ouais. changer plein de choses autour. C'est ça. Mais en fait, ça a changé mon rapport à moi-même. Euh, Mhm. je suis quelqu'un qui n'avait pas vraiment confiance en soi, ni en ses capacités, ni en ses rêves, ni en quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, de voir à quel point mon corps était capable de ça, de traverser la douleur, de traverser la fatigue, euh, voilà, de tout donner pour une personne qui se trouve être mon enfant. Ça peut paraître assez logique, mais en fait, je me suis dit, je suis capable de grandes choses. C'est quand même grand, c'est beau, un allaitement. Et ça m'a vraiment... c'était une reprise de pouvoir sur mon propre corps. Et du coup, Mhm. ça m'a comme donné l'élan de reprendre le pouvoir aussi sur ma vie. Donc Ça t'a rendue puissante. c'est ça. J'ai enfin découvert ma puissance, en fait, au travers de cet allaitement, de cette résilience, voilà, de ce combat contre la C'est beau. désinformation. Et voilà. Et tu l'as appliqué à d'autres domaines alors? Oui. Ou tu vas l'appliquer à d'autres domaines?
Oui, plutôt, je vais l'appliquer à d'autres domaines. C'est en cours. Je suis en train de bouleverser ma vie comme la maternité a bouleversé ma vie. Ouais. Il y a beaucoup de Ok. changements qui sont en train de s'opérer et voilà. Ouais, c'est vraiment une période clé dans ta vie, bon, comme dans la vie de plein de Oui, femmes. C'est vrai que la maternité, ça brasse, ouais, dans c'est un ça. sens, dans l'autre. En tout Exactement. cas, ça brasse. Ouais, tout à fait. Et là, dans ton cas, voilà, ça rebouscule toutes tes idées reçues, toutes les choses ancrées que tu avais. Et Mm, c'est une nouvelle vie qui commence et l'allaitement aura permis aussi d'amorcer tout ça. tout à fait. Comme une introspection forcée, on va dire. Enfin, pas Ouais, forcée, mais inconsciente. Une introspection inconsciente qui fait que, ouais. voilà, de ce rapport au corps et de ce rapport à notre animalité, ça vient déconstruire des choses en nous et ouvrir des portes qu'on pensait même pas pouvoir ouvrir un jour. Ouais, qu'on ne savait pas exister. Voilà. Si tu devais donner un conseil aux mamans qui, peut-être comme toi, ne voulaient pas allaiter, d'abord, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, que tout arrive. Que, après, si comme moi, elles ont du dégoût, mais qu'elles n'ont pas envie de s'en libérer, genre qu'elles sont confortables avec ce dégoût, comme ça a été pour moi, assez étonnamment, Oui, bien sûr. Mhm. juste que tout arrive. Et pour celles qui subissent ce dégoût et qui ont envie de le changer, eh bien, d'aller chercher la source de ce dégoût-là et d'aller Mhm. réparer peut-être cette blessure ou cette idée préconçue et de voir où elle se trouve et de changer sa vision des choses, son Ouais. schéma de pensée par rapport à ça. Et d'ailleurs, la révolution, elle démarre de là, en fait. Quand on change sa vision des choses par rapport à l'allaitement, ça vient changer plein de choses sur notre vision des choses, notre rapport à l'autre, etc. Et aux mamans qui souhaitent allaiter, et qui n'ont pas forcément envie de vomir quand elles voient une autre mère allaiter, mais et qui se disent juste ouais, pourquoi pas. Alors elles, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce serait quoi ton meilleur conseil Bah, c'est bateau, mais de se faire confiance. Mais la vraie confiance. Ouais. La confiance qui apaise, la confiance qui porte ce projet, qui porte, en fait, pour les mamans qui ont envie d'allaiter, qui se disent, je vais essayer, euh, elles vont réussir. Comme elles ont réussi à porter leur bébé, comme elles ont réussi à les mettre au monde. Euh, Tout ça, c'est Mhm. naturel. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça se fait tellement naturellement, inconsciemment. Notre corps est fait pour produire du lait. Notre bébé est fait pour le boire. C'est tout. Donc, c'est pas, c'est pas vraiment un travail sur elles qu'elles vont devoir faire. En tout cas, en rapport avec cet allaitement, c'est surtout avoir une vraie et puissante confiance en elles et en leur bébé pour braver la tempête qu'elles vont peut-être subir et qui viendra de l'extérieur. Mm. Garder ce cocon Ok. et voilà. Ok, se mettre dans sa bulle. Mm, tout à fait. Merci Clémence pour ces mots forts. Merci. Clémence, est-ce qu'on a tout dit sur cet allaitement ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier dont tu aurais envie de parler? Simplement, peut-être que même si je suis fière de mon parcours et de ma résilience, que c'est important de se faire confiance, comme je le disais, euh, il n'en reste pas moins que j'ai certains regrets et que si effectivement euh, j'avais plus facilement demandé de l'aide dès la maternité, mais à des professionnels formés, évidemment, comme des consultantes Ouais. IBCLC. Peut-être que j'aurais appris plus tôt que mon sein gauche a lâché parce que peut-être possiblement ma fille a des freins restrictifs, que peut-être aussi pour ça que les crevasses ont duré aussi longtemps, et aussi qu'à 13 Mhm. mois j'ai eu cette aversion qui ne me lâche toujours pas. Donc maintenant, Ouais, qu'on comprend pas vraiment. voilà.
Donc maintenant, elle a donc 2 ans et 2 mois. Cette opération sur les freins, je ne sais pas si elle doit être faite. J'ai pas encore vu de spécialiste sur les freins, donc je ne sais pas si cette hypothèse-là est la Ouais. bonne. Mais toujours est-il que voilà, j'aurais peut-être que j'aurais dû me aller vers des professionnels formés et voir d'où venait le problème voilà et me dire c'est bien d'avoir le courage de surmonter la douleur, c'est bien aussi de savoir d'où elle vient et comment on peut soulager, en tout cas résoudre le problème et pas simplement soulager la douleur. Ouais. Voilà. Donc c'est bien de se faire confiance, mais si c'était à refaire quand même, t'irais piocher des infos un peu plus pas sérieuses, mais un peu plus précises Ouais. chez des gens qui sont formés spécifiquement, parce que là, t'as la sensation qu'il y a des choses qui auraient pu se passer différemment si t'avais été informé Bah, c'est ça, autrement. le combo confiance plus accompagnement professionnel, je pense que voilà, ça aurait été un allaitement plus serein et enfin oui plus serein quand même parce que même si comme je le disais tout à l'heure je suis shootée à l'ocytocine, il y a eu des moments, il y a toujours des moments qui sont difficiles, donc j'aurais pu m'épargner tout ça en fait. Voilà. Ouais, tu penses que ça pourrait être différent. Mm, Et ben, il n'est pas trop tard, je pense, pour rencontrer tout à des fait, gens qui sont formés. c'est Après, prévu. évidemment, toutes ces histoires de succion, de frein, etc., ne se prennent pas en charge de la même façon à 2 ans et quelques qu'à 3 mois. Tout Mais à fait. néanmoins, ce qui est cool, c'est d'avoir la vérité. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui exactement. se passe encore, Oui, pour pouvoir avancer pour la suite, pour toi, pour elle, pour tout le monde. tout à fait. Ok Clémence, bon et avant de se quitter, Oui. tu vas passer au Fast Milk. Ah, ah. Le Fast Milk, c'est cette interview de fin de podcast où tu vas me répondre à quelques questions. Je vais d'abord te demander, Clémence, quelle est ta tétée la plus insolite? Bah, en fait, elle est pas vraiment insolite, mais c'est dans la rue en marchant parce que j'avais un rendez-vous et que je devais, voilà, je pouvais pas me poser sur un banc ou dans la voiture. Et du coup, en pleine Ouais. rue, je marchais en tenant tant bien que mal mon bébé, le sac à langer et puis tout le tralala. Euh, Elle avait quel et âge? voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Je crois que je l'ai fait 2, 3 fois, donc à des âges évidemment, quand elle était bébé, Différent. c'était plus facile. Mais je pense que la dernière fois, elle devait avoir aux alentours de 20 mois, donc elle était déjà bien grande et bien lourde et Ah ouais. à tenir. Puis le sac, etc. C'était rigolo, mais voilà. Ok. À l'été, partout, tout le temps. Et voilà, exactement. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement. Bah, c'est la traditionnelle giclée de lait pendant le pendant l'acte, je pense. Dites-moi que je ne suis pas la seule Ah à ouais. qui c'est arrivé. Mais ouais, c'est Il s'est ça. pris une giclée de lait. Ouais, il a oublié que Bon. j'avais un réflexe d'éjection fort et puis boum, voilà. Ouais, le lait par en jet. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas pendant l'allaitement, Ok. mais enfin ça fait partie de l'allaitement quoi. C'est voilà. Ah bah bien sûr, ça en fait partie, tout à Ouais, fait. Et écoutez, messieurs, si jamais ça vous arrive, ou mesdames, si jamais ça vous arrive, ouais, répondez-leur si jamais ça pose problème, que c'est très bon pour la peau, pour les yeux aussi, si exactement. d'aventure il y avait un œil qui était resté ouvert, Ah et oui, que le lait maternel de est nombreuses bon pour tout. propriétés, Voilà, voilà, tout va bien. exactement. Tout est sous contrôle. Voilà. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, Clémence? Bah c'est la plus classique, celle de bébé sur le côté. Voilà, c'est celle qui réduit le plus mon aversion. Donc, puis c'est celle où je peux voir ses yeux, où on peut faire ce eye contact tellement puissant qui nous transporte dans des dimensions que seule une mère et son enfant connaissent. Connaissent. Donc elle est sur le côté, mais toi t'es assise, c'est ça, t'es Oui, semi-assise, elle c'est est ça. face à toi, mais de côté, c'est Ouais, ça. tout à Ouais, fait. c'est la Madone, quoi. Enfin, Oui, voilà, c'est c'est ça. ok. J'ai oublié son nom, mais c'est ça. C'est la plus classique. C'est bien. Et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement? L'ascension. C'est une ascension personnelle. Gravir des montagnes. Waouh. Ouais. Ouais, et là ton histoire, en effet, toi t'as gravi des montagnes pour allaiter Mm. encore
à 26 mois, après toutes les péripéties que cet allaitement et cette maternité t'ont apporté. Exactement. Ok. Donc une très belle Merci ascension. beaucoup, Clémence. Mais merci à toi. Une belle ascension, ouais. De m'avoir donné l'opportunité. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. On est ravis d'avoir recueilli ton témoignage. Enfin, on est ravis. Je suis ravie. J'espère que les gens qui nous écouteront le seront aussi. Une histoire pas comme les autres. Voilà, un allaitement sur un sein. Ça arrive de temps en temps. On n'en entend pas souvent parler. Mais en l'occurrence, là, voilà, c'est une belle histoire et qui dure quand même, comme quoi tout est possible. Rappelez-vous de deux choses que Clémence vous a dit et qui sont essentielles. Il faut avoir confiance. Ça, c'est une première chose. Et puis, malgré tout, quand des problèmes se présentent et que vous ne manquez pas de confiance et que vous voulez que ça continue, si c'est votre souhait, renseignez-vous. Appelez des personnes qui sont formées dans ce domaine. La plupart du temps, c'est les consultantes en lactation, IBCLC, encore une fois, qui sont compétentes pour toutes ces problématiques-là, histoire d'être accompagnées dans votre projet. Et voilà, même si ça peut durer longtemps dans ces conditions, si ça peut durer longtemps dans des encore meilleures conditions, et c'est super pour tout le monde. Tout à fait. Et ça vaut le coup de prendre l'avis de professionnels. Ou même de marraine d'allaitement. D'ailleurs, j'en profite pour glisser. Je suis marraine d'allaitement pour L'Or Blanc Association. Aussi, bien sûr, parler qui redirige. Moi, je redirige vers des professionnels. Ça fait un soutien, ne serait-ce qu'affectif, parce que parfois, on peut se sentir démuni. Si jamais dans votre allaitement, vous avez besoin d'être soutenu, que ce soit parce que vous avez un entourage qui n'est pas forcément hyper dans le même mood que vous et que vous avez besoin de plus de soutien, ou si cet entourage est pour autant très présent, mais que malgré tout, vous avez envie d'un soutien supplémentaire, il y a les associations, en effet, qui existent. Clémence a cité L'Or Blanc, il existe aussi Vanilla Milk, il y a la Leche League, et tant d'autres que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet en recherchant un peu. Et ça, c'est souvent des systèmes de marraines, en fait, qui vous soutiennent, une marraine référente, qui vous soutient dans votre allaitement, dans votre projet, et qui, en effet, peut aussi vous réorienter vers des pros qui sont formés, puisque souvent, ces marraines, même si elles ne sont pas des professionnels de santé, sont quand même assez renseignées sur le sujet pour pouvoir vous orienter correctement. Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, Clémence, merci beaucoup encore d'avoir partagé avec nous ton histoire et celle de ta fille et de ton mari. C'était un plaisir de te recevoir dans Milkshaker. Et j'espère que ton témoignage pourra aider les mamans. J'espère aussi. Merci à toi. Mais de rien. C'est terminé pour aujourd'hui. À tous et à toutes. À bientôt dans Milkshaker. À bientôt. Je ne le dirai jamais assez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman, vous y trouverez aussi une série de tutoriels que j'ai réalisés avec ma collègue durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en le diffusant au maximum autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner au fil des épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect,
sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.